Bonjour, je m'appelle Yasmine Douedi, CEO et fondatrice de Risk Intel Media et Risque Summit, et on m'a dit que derrière ma réussite, il y avait forcément un homme. Ça peut pas être moi, ça doit être un homme. On est tous des êtres hybrides. On m'a dit que derrière ma réussite, il y avait forcément un homme. Il faut vraiment que les femmes comprennent que si elles ont envie, elles peuvent le faire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On m'a dit, le podcast qui déconstruit les préjugés. Pour ce deuxième épisode, j'accueille Yasmine Douadi, présidente et fondatrice de Risk Intel Media. Bonjour Yasmine. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de venir dans ce podcast. Alors, tu as entendu cette phrase à 2 reprises dans ta vie, voire même un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu les as entendues? La première s'est déroulée lors d'un échange avec un potentiel client, un prospect. J'expliquais donc quelles étaient les offres que nous, on proposait, les actions qu'on menait avec Risk Intel Media et Risque Summit. Et puis, il m'a posé la question, il m'a demandé, mais alors, qui est derrière? Ce à quoi je lui ai répondu que j'étais fondatrice et CEO de ces deux structures, donc que les décisions, c'était moi qui les prenais. Et il m'a quand même répondu, Yasmine, il faut être humble. Waouh! Voilà, exactement. J'ai été très surprise, pour être toute honnête, de sa réponse. Et puis la seconde fois, là, c'était plutôt des dires qui m'ont été rapportés, toujours dans le même contexte, où on pouvait imaginer qu'effectivement, il y avait des hommes derrière moi et qu'il y avait un agenda qui était implémenté. Donc je ne sais pas qui, je ne sais pas quel agenda, mais je l'ai entendu en tout cas à 2 reprises, parfois plus, mais c'est ces 2 fois qui m'ont le plus marquée. Et donc, la première fois par un homme, la deuxième fois par une femme? Exactement. La première fois, c'était de la part d'un homme et la seconde fois de la part d'une femme, ce qui montre bien aussi qu'on peut être misogyne, quel que soit son sexe. Et vraiment, ça m'avait extrêmement surpris parce que finalement, c'est plutôt noté, on le retrouve sur les réseaux sociaux que ce sont mes sociétés, donc je ne m'attendais pas. Et forcément, donc, je n'ai pas eu la même réaction. La première fois, j'ai été extrêmement surprise. La deuxième fois, un petit peu moins, puisqu'il y a 3 ans qui séparent ces 2 événements. Et je pense qu'on a le temps aussi de se préparer, de prendre du recul, en tout cas pour ma part, peut-être de prendre en maturité. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu les mêmes réactions dans les 2 situations. Alors, si je peux me permettre, je vais juste te dire que moi, ma première boîte, je l'ai ouverte à 19 ans. Waouh! J'ai sorti exactement la même chose, sauf que moi, je n'avais pas la maturité émotionnelle pour De prendre du répondre. recul et de répondre. Je l'ai très, très mal vécu et j'ai recruté un commercial beaucoup plus âgé qui allait en front chez le client pour donner la casquette un petit peu de crédibilité de la société. Mais je l'ai vécu très, très mal. Donc toi, est-ce qu'il y avait aussi le côté jeune? Est-ce qu'il y avait parce qu'il y a ça aussi, je pense que ça fait un peu... C'est les deux, hein. Effectivement, c'est les Oui. 2. Alors j'étais moins jeune que ça, je devais avoir à l'époque 26 ans, ce qui reste quand même jeune, je Ouais, pense. très. La première fois, j'ai été surprise et ma première réaction, ça a été de ne pas vouloir faire de vagues, de ne pas vouloir froisser. Donc j'ai ri de façon gênée et j'ai changé de sujet, j'ai essayé d'orienter le sujet vers une autre discussion. Ce qui est important dans cette première fois, en tout cas moi, ce qui m'a marqué, c'est que ça s'est produit pendant la période de Covid. Et donc l'ensemble des réunions qu'on faisait se faisait à distance, donc j'étais en télétravail, j'étais chez moi. Et donc je n'étais pas seule, j'avais mon conjoint qui était dans la pièce à côté. Et quand j'ai raccroché en fait cet appel, c'est lui qui est venu me voir parce qu'il avait tout entendu et qui était presque même, j'ai presque envie de dire, plus choqué que moi. Et qui m'a fait la remarque en me disant, si tu avais été un homme, il ne se serait pas permis Pas de du te tout. dire ça. J'avais pas réalisé. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas fait ce lien. Moi, j'avais été juste vraiment très étonnée, un peu perturbée. J'avais pas envie de faire de vagues. Et la deuxième remarque que mon conjoint m'a fait, c'est de me dire, pourquoi tu n'as pas répondu? Parce que c'est vrai qu'il me connaît et que j'ai quand même un certain tempérament, j'ai pas l'habitude de me laisser faire. Et dans cette situation professionnelle, je me suis tout à fait effacée. Je n'ai pas voulu froisser, je n'ai pas voulu faire de vagues, je n'ai pas voulu être considérée comme quelqu'un d'impoli. Et donc, en fait, j'ai simplement rigolé, j'ai tenté de réorienter la conversation sur un autre sujet, ce qui ne me ressemble pas du tout finalement dans ma vie de tous les jours et ce que m'a fait remarquer d'ailleurs mon conjoint, qui était étonné de mon silence. C'est un silence, tu estimes plutôt de protection ou de gêne? Comment tu le qualifies, ce silence? Parce qu'il peut, alors je ne sais pas s'il nous sert ou il nous dessert si on commence toutes à avoir cette réaction assez silencieuse par rapport à ce genre de commentaires, mais comment tu le qualifies, ce silence? C'était quoi, en fait, pour toi, cette réaction? Alors pour moi, je dirais de la politesse mal placée. Juste la... Ah d'accord. Mal placé. Pourquoi je dis mal placé? Parce qu'il y a des situations où il faut, je pense, Ouais. parler, hausser le ton. Et dans ce contexte-là, ma première peur, ça a été de faire des vagues, de froisser. On a toujours peur, je pense, des réponses du type je rigolais ou il ne faut pas le prendre aussi Oui, c'est vrai sérieusement. qu'il y a ça. Souvent, on dit des femmes qu'elles sont émotionnelles. Donc je pense que c'est de la politesse mal placée. C'est-à-dire qu'on veut tellement rester lisse quelque part, ne pas faire de vagues, ne pas créer en fait de froissement de la part de notre interlocuteur, qu'on lisse les bords et qu'on décide finalement tout simplement de réorienter le sujet sur autre chose et de sortir de cette situation qui clairement est malaisante.
Et puis c'est un client. C'est ça. Exactement. Donc on va En pas plus, froisser le client. exactement. On va En rire à plus, ses blagues. Exactement. C'est un C'est client, ça. on n'a pas Mhm. envie de faire de vagues. Et je pense que c'est aussi, ça va avec la jeunesse quelque part, le fait d'être plus jeune, parce que Oui. avec l'âge, on comprend qu'il est préférable de perdre un client et de travailler avec des gens qu'on a choisis que de garder un client alors même que celui-ci, finalement, quelque part, a manqué de respect. Yasmine, on entend souvent l'inverse. Derrière chaque grande réussite d'homme ou derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il y a une grande femme ou une femme en tout cas qui est là pour l'aider. Et c'est souvent, on comprend que c'est une femme qui est là pour un soutien émotionnel. Alors que quand on pense qu'il y a un homme derrière une femme, ce n'est pas un soutien émotionnel, c'est souvent un soutien, on s'imagine, financier, ou alors de mise en relation, on a ouvert des portes. C'est quand même assez curieux de se dire que, voilà, on s'imagine, on parlait de Michelle Obama tout à l'heure avec l'équipe. Michelle Obama, on imagine qu'elle est d'un soutien émotionnel sur Barack Obama, on s'imagine bien qu'elle lui a pas ouvert les portes de la Maison-Blanche. Or, si c'était une femme, ben, tout de suite, c'est grâce à un homme qu'elle réussit, mais d'un point de vue plutôt pécunier, financier ou matériel. Alors, c'est assez intéressant ce que tu me dis parce que on aurait pu prendre cette phrase de façon positive. Hein. C'est-à-dire Mais qu'effectivement, oui, je suis entourée de femmes comme d'hommes qui me soutiennent. On aurait pu se poser la question, est-ce que derrière moi, j'ai un conjoint, est-ce que derrière moi, il n'y a pas mon conjoint, ce qui n'est pas faux. Puisque malgré tout, quand on monte une boîte et qu'on est entrepreneur, on a toujours le soutien de ses proches. Mais la question n'était pas tournée comme ça, et c'est là où c'est intéressant. C'était pas de savoir est-ce que derrière moi, il y avait quelqu'un qui me soutenait, ce qui est le cas. C'était de savoir finalement si la décision finale vis-à-vis du contrat que nous étions en train de signer me revenait à moi ou revenait à mon supérieur. Et c'est là où on n'est pas dans le même paradigme. Parce que quand on dit derrière un homme, il y a une femme, comme tu le disais, c'est un soutien émotionnel. C'est pas elle qui prend la décision, c'est un soutien émotionnel. exactement. Elle est là pour le soutenir, le pousser, Ouais. faire tout ce qui est L'encourager, voilà, oui, oui. l'encourager, faire tout ce qui est nécessaire. Mais c'est pas à elle on va pas lui demander derrière tout homme, il y a une femme pour aller lui demander la décision finale. Moi, dans mon cas, ce qu'on voulait savoir, c'était est-ce que c'était moi qui allais décider ou est-ce que finalement j'étais pas juste le front de cette entreprise et puis quelqu'un d'autre allait prendre les décisions importantes, stratégiques, business. C'est drôle, je vais raconter quelque chose qui s'est passé juste avant d'allumer les caméras. C'était justement de dire, alors, tu es experte en cybersécurité. Tu m'as dit, oh là là, pas experte. Je suis une professionnelle de la cybersécurité. Et tu dis, l'expertise, c'est encore quelque chose, voilà, la cyber, enfin, tout ce qui est cyber, en fait, hein, Oui. c'est encore tout nouveau. Alors que, pour avoir interviewé de nombreux hommes sur ce sujet, ils n'ont pas hésité à s'auto-proclamer d'experts. Pourquoi tu as cette pudeur, ou en tout cas cette conscience de se dire, attends, je ne suis pas encore experte, pourquoi déjà toi? Et puis après, on va essayer de comprendre pourquoi les femmes en général. Alors, c'est vrai que ma première réaction, c'était de dire plutôt une professionnelle de la cybersécurité, puisque j'ai commencé dans ce secteur il y a 5-6 ans, et qu'aujourd'hui, dans ce secteur-là, on a des personnes qui sont présentes depuis une vingtaine d'années, qui ont eu l'occasion de développer une expertise beaucoup plus poussée, et donc je me suis sentie un petit peu gênée. Je me suis dit qu'il était préférable d'utiliser le mot professionnel plutôt qu'expert, parce que l'expertise vient aussi avec l'âge et les années. Cela étant dit, la remarque que tu as pu me faire par la suite, qui est de demander est-ce que des hommes auraient demandé de changer le terme, non, je pense que non. Ce que je pense, en revanche, c'est qu'il est vrai, et ça c'est connu, que les femmes ont tendance à faire de l'autocensure et à ne pas se sentir légitimes. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai pu le voir dans mon métier. Alors, je l'ai vu déjà avec moi, pour la petite blague, et je veux bien savoir si c'est peut-être la même chose pour toi. Lorsque j'ai commencé Risk Intel Media, donc ça a toujours été des interviews vidéo, pour autant, je refusais d'être devant la caméra. Pareil. Voilà. Pareil. Donc, mes premières interviews étaient un petit peu comme brutes, c'est-à-dire on est derrière la caméra, on laisse l'intervenant parler et puis on m'entendait poser les questions. Et en fait, c'est mon entourage qui m'a dit, si tu veux monter un média, il faut aussi que tu puisses le personnaliser, qu'on sache qui est derrière, qu'on a un visage, une personne. Une incarnante. Exactement. Et donc, il va falloir que tu passes devant la caméra. Ça s'est fait vraiment très lentement. Je me suis mise un peu sur le côté. Et puis, petit à petit, j'arrivais dans le cadre, mais vraiment, ça a pris du temps. En plus, je suis quelqu'un de timide initialement. Donc, ça a été un effort de ma part. Cela dit, au-delà, moi, de ma propre expérience, j'ai remarqué, lorsque j'invite des expertes à venir s'exprimer, que très souvent, elles me répondent non. Et quand je demande pourquoi, elles me réorientent vers des collègues à elles qui apparemment seraient plus experts. Alors que honnêtement, quand je l'ai choisi, j'ai regardé quand même le CV, j'ai pris des femmes qui ont des années d'expérience, qui ont montré et démontré leur expertise, mais elles me répondent tout de même non et me réorientent souvent vers des collègues à elles. Alors que je n'ai jamais eu ce problème avec des hommes. J'ai rarement eu un homme qui me dit non. Hein. Complètement. En tout cas, pour me réorienter vers une femme, oui, non, non. rarement. Non, alors moi, Voilà. ça m'est rarement arrivé. Et c'est vrai que les femmes ont tendance à vouloir être compétentes à 99% Exactement. sur les connaissances.
alors qu'un homme peut avoir 50% des connaissances, il est OK pour venir sur les plateaux, se faire interviewer, il n'y a aucun problème pour ça. C'est ça. Il va se dire, bon, bah, je vais gérer. La femme a plus ce syndrome un peu d'imposteur voilà, qui revient souvent. Et ce qui est drôle, c'est que moi, justement, quand j'avais monté mon média DLM News à l'époque, qui était spécialisé dans la technologie des ressources humaines, moi, j'ai carrément payé un mec. J'ai payé un homme animateur pour venir faire les interviews. Et moi, j'étais derrière la caméra. La première année, c'était ça. La deuxième année, je me suis dit, bon, peut-être que je peux faire ça avec lui. Et on était 2 intervieweurs. La troisième, je me suis dit, en fait, je suis capable de le faire toute seule. Mais il a fallu quand même passer par cette transition où, voilà, devant la caméra, c'était impossible. Donc j'entends parfément. Et alors, toi, en tant que, alors j'ai envie de dire experte, parce qu'allez, disons-le, mais allez, si tu en dis professionnelle experte de la cybersécurité, j'imagine qu'on doit avoir un regard à la fois d'étonnement, plusieurs regards, j'imagine. Je vais te laisser nous les décrire, ces regards, parce qu'une femme dans la cyber, c'est rare. Je sais que le secteur le demande, d'avoir plus de femmes dans le cyber, mais comment on te regarde? Quels sont les regards et quels sont les jugements qu'on peut avoir, positifs ou négatifs, sur toi? Alors, dans un premier temps, je dirais qu'effectivement, on est peu de femmes dans la cybersécurité. Malheureusement, heureusement, on a des expertes. On a des femmes qui sont présentes, qui s'expriment également, qui mettent en place des actions. Il y a des associations qui sont faites pour ça. Vraiment, on a des personnes qui travaillent à cœur pour pouvoir attirer des femmes et faire valoir les femmes dans ce secteur d'activité. Mais il est vrai qu'on est encore très peu et qu'il faut augmenter le nombre de femmes en cybersécurité. Par rapport au regard donc, de mes prises de parole, je pense qu'il y a 2 typologies de public. On a un premier public, par exemple, le public qui constitue ma communauté, qui est constitué de professionnels de la cybersécurité et qui me suivent, qui sont plutôt positifs. Il y a vraiment un regard positif, c'est-à-dire qu'on a de très bons retours, de très bons commentaires. On peut ne pas être d'accord, mais c'est toujours constructif dans les messages. Et puis récemment, j'ai découvert un deuxième public sur une autre plateforme, qui est TikTok, puisque j'ai fait une interview avec Commedia, une super interview, et un short a été pris donc d'1 minute, et ce short-là a été mis et déployé sur TikTok. Et là, effectivement, j'ai pu voir quelques remarques complètement misogynes, qui étaient celui de demander pourquoi une femme parle de la cybersécurité. Wow. C'est qui, elle, pour s'exprimer sur la tech? On a eu le fameux et classique retourne à la cuisine. Ça, c'est le grand vrai. classique, forcément. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi il pouvait y avoir autant d'écart entre la communauté qu'on avait sur LinkedIn, en tout cas la communauté qui me suit, et cette communauté que j'ai retrouvée sur TikTok. Alors, je pense que là, je peux jouer, mais je pense également la méconnaissance. Et c'est là où je me suis dit, finalement, être misogyne, est-ce que c'est pas une forme d'ignorance? Puisque finalement, c'était ceux qui en savaient le moins sur la cybersécurité qui s'exprimaient par rapport à des professionnels sur LinkedIn qui, même s'ils ne sont pas d'accord, n'ont pas eu cette approche-là. Donc c'est vrai que j'ai pu avoir ces 2 communautés-là, ces 2 publics, on va dire, différents qui se sont exprimés. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai de la chance sur la partie LinkedIn de professionnels. On a quand même des retours positifs. Et je pense que les hommes de cet écosystème, aujourd'hui, pour la plupart, sont quand même contents de voir des femmes pénétrer ce secteur et certains travaillent même à en attirer. Aujourd'hui, dans la cybersécurité, on le disait, le secteur cherche plus de femmes. Pourquoi il n'y a pas de femmes, déjà, selon toi? Alors, c'est vrai qu'on cherche plus de femmes. Moi, j'aimerais bien recontextualiser. Aujourd'hui, on a 27% de femmes dans les métiers de l'informatique et seulement 11% dans les métiers de la cybersécurité. C'est très peu. C'est très peu. Il faut mettre en place des actions pour les attirer. Typiquement, moi, ce que je mets en place, c'est que j'essaie d'inviter des femmes qui sont expertes sur mes émissions pour pouvoir leur donner une voix, pour leur permettre d'exister et de pouvoir montrer qu'il y a des femmes en cybersécurité. On a aussi des actions qui sont mises en place avec le Risque Summit, puisque le Risque Summit est un événement de rencontre business to business qui a lieu une fois par an. On met en place des partenariats avec des associations de femmes et également des écoles. Typiquement, on a les cadettes de la cyber en cybersécurité qui est sous le parrainage et le patronage du pôle d'excellence cyber. C'est 10 jeunes filles qui sont prises donc, en études supérieures pendant 1 an et qui vont être parrainées par des professionnels de la cybersécurité à qui ils vont montrer les ficelles et qui vont expliquer le métier et qui vont faciliter l'entrée sur le marché du travail. Donc c'est vraiment de très très belles actions. Maintenant, mon avis sur pourquoi il n'y a pas de femmes. Je pense qu'il y a un biais, mais je pense qu'il y a un biais par rapport aux femmes, mais presque même par rapport aux jeunes de façon générale quand on parle de cybersécurité. C'est un métier qui est obscur. J'ai même envie de dire, c'est pas un métier, c'est un secteur d'activité dans lequel il y a plusieurs métiers. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement la cybersécurité, qu'est-ce que c'est. Typiquement, quand on prend un jeune homme ou une jeune fille entre 10 et 14 ans et qu'on lui pose la question, on va lui demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il va répondre des métiers qui sont clairs et transparents. Médecin, pompier, infirmier, avocat. Ce sont des métiers dont on comprend les tenants et aboutissants et dont on sait de quoi il s'agit, donc c'est beaucoup plus simple de se projeter dans ce type de filière. Lorsque le choix arrive, et en général c'est au bac. Je pense qu'il ne faut pas sensibiliser au moment des études supérieures ou du choix des études supérieures, il faut venir plus tôt. Il faut intégrer, sensibiliser au métier de la cyber et à la tech
au collège. Parce que c'est à ce moment-là que ça se construit. Parce que si la seule image qu'ils ont de la cybersécurité, c'est ce qu'on nous vend un petit peu à la télé, c'est-à-dire des jeunes hommes quelque part dans la cave de leur maman avec une capuche sur la tête en train de coder, c'est pas du tout ça, les métiers de la cybersécurité. Il y a plein de métiers différents dedans. C'est un secteur, et c'est un secteur qui en plus est très important pour l'économie. Donc on a besoin de capter des jeunes, et presque j'ai envie de dire les 5% de la population qui sont constitués des femmes. Et donc je pense à mon avis que c'est un biais, mais qui est issu d'une méconnaissance du secteur. Quand on fait le choix de s'orienter dans les études supérieures, on ne pense pas à ces métiers parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, on ne connaît pas. C'est un petit peu obscur. Donc un métier qui a un potentiel énorme, hein, puisque là on le sait, hein, on rentre en plus avec l'intelligence artificielle qui arrive, hein, il y a énormément de choses qui sont importantes, en tout cas pour notre économie, notre civilisation, j'ai presque envie de dire. Et donc pour toi, la clé, ça serait vraiment finalement, c'est d'informer, de vulgariser Exactement. ces métiers qui sont plusieurs métiers dans la cybersécurité dès le plus jeune âge. Alors souvent, j'entends dire les femmes dire, mais peut-être qu'on n'a juste pas envie en fait d'être derrière un ordinateur. C'est possible. Voilà, c'est possible, mais finalement, ce qu'il faut, c'est s'assurer que la personne a bien compris de quoi elle n'a pas envie. Exactement. C'est-à-dire, effectivement, on n'est pas en train de dire il faut imposer que tel pourcentage de femmes soient présents dans la cybersécurité. Aujourd'hui, ce qui est magnifique et merveilleux, et ce qui est de la liberté, c'est de pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire et le métier qu'on veut faire. Alors ça peut être de l'informatique, ça peut être du care, ça peut être n'importe quoi. Il faut avoir le choix. Néanmoins, et c'est ce que je disais, je pense que ce biais vient de méconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui ne serait pas intéressée par ces métiers, c'est possible. Il y a une partie qui ne savent même pas qu'elle existe, qui ne sont même pas conscients qu'elle pourrait faire ça, et donc qui ne se posent pas la question. Donc moi, je pense qu'il faut sensibiliser pour permettre de leur donner le choix, et elles feront le choix qu'elles veulent faire par la suite. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, j'aurais envie de parler encore des heures sur ce sujet, parce qu'il y a plein de choses à évoquer. Alors, deux questions. La première, si tu devais parler à Yasmine d'il y a 10 ans, ou avant de monter toutes ces entreprises, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, je pense que je dirais 2 conseils. Je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est de foncer. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais on a toujours cette impression qu'il faut attendre une situation fantasmée, parfaite, et que c'est à ce moment-là qu'on pourra lancer nos projets. La réalité, c'est que la vie ne marche pas comme ça, et que jamais une situation n'est parfaite, donc il faut se lancer, il ne faut pas rester statique. Que si on a un projet, une action qu'on a envie de mettre en place, ne jamais remettre à demain en se disant « demain ce sera mieux » ou « quand cette situation sera comme si je le ferais ». Non, ça n'arrivera jamais. La vie est un chaos de façon générale, donc il faut se lancer et être toujours en mouvement. La deuxième chose que je dirais, c'est de bien s'entourer. On ne réussit pas seul, c'est une réalité, et on est souvent la somme des personnes qui nous entourent. Donc pour pouvoir s'assurer que nos objectifs sont respectés et que les actions avancent, je pense qu'il faut s'entourer de personnes bienveillantes. Et que dans ces conditions-là, normalement, ça devrait bien se passer. Et la dernière question, c'est à toutes les femmes qui nous écoutent. Alors à toutes les femmes qui nous écoutent, on a besoin de vous. On a besoin de femmes dans les métiers de la tech, on a besoin de femmes dans les métiers de la cyber. On vous accueille à bras ouverts, venez voir ce qu'on fait. On a besoin de profils et de nouveaux profils, et on a besoin de femmes dans notre secteur, donc n'hésitez pas à vous informer, à regarder ce qu'on fait et à venir nous voir. Génial, bah écoute, merci beaucoup Yasmine Douadi pour cet échange très passionnant, et je vous remercie également d'être restée avec nous jusqu'à la fin de ce 2e épisode.